bienvenue et prononcer la parole solennelle d'ouverture de notre Assemblée. Mais vous aurez constaté une petite bizarrerie. Le discours d'ouverture interviendra dans l'après-midi pendant la cérémonie d'ouverture. Cet avant-midi, je m'en vais vous donner le rapport triennal d'ICHEAM, 30 juillet, au sein du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, CHEAM. La 19e assemblée plénière tenue à Accra, au Ghana, sous le thème « Appropriation du CHEAM, sécurité et migration en Afrique et dans les îles » avait conduit à l'élection des évêques, des cardinaux suivants pour diriger l'organisation. Je vous le rappelle parce que c'est important. Lors de la dernière plénière, il y a une équipe qui était élue. Il y avait son Excellence Richard Baworth, cardinal désigné du Ghana, il n'était pas encore créé, il était élu président. Son Excellence le cardinal Fridolin Ambongo, c'est moi-même, du Congo, j'étais élu premier vice-président. Monseigneur Lucio Mwandala de Mozambique était élu deuxième président. Et le révérend père Raphaël Simbine Junior était élu secrétaire général. Malheureusement, peu après cette assemblée de Accra, son éminence le cardinal Richard Baworth est décédé en novembre 2022 à la suite d'une courte maladie, de telle sorte qu'il n'avait jamais convoqué une réunion. Il n'a pas eu le temps de le faire. En réponse à cette perte, le comité permanent d'ICHEAM avait convoqué une session extraordinaire pour réorganiser la direction d'ICHEAM. Conformément aux articles 12 et 13 du chapitre 4 des statuts d'ICHEAM, les membres du comité permanent ont relevé celui qui était le premier vice-président, c'est le cardinal Fridolin Ambongo, est devenu président. Monseigneur Lucio Mwandula, qui a été deuxième vice-président, est devenu premier président, et Monseigneur Stephen Dami Manza, qui est ici, c'est lui. Il a été désigné par le comité permanent comme deuxième vice-président. Monseigneur Gabriel Komodji a été confirmé en tant que trésorier d'ICHEAM, mettant ainsi fin à son mandat intérimaire. Monseigneur Gabriel, il est le trésorier d'ICHEAM. Cette nouvelle direction d'ICHEAM, qui ne correspond pas exactement à ce qui avait été élu à la plénière, s'est vu confier un mandat clair issu de la 19e Assemblée plénière, visant à renforcer la communion de l'Église en Afrique, à promouvoir l'esprit de synodalité, à consolider l'autonomie institutionnelle, à encourager la collaboration régionale et à élaborer une vision stratégique pour l'avenir de l'Église sur le continent et dans les îles. Plus précisément, ce mandat comprenait les objectifs suivants. A. Promouvoir la synodalité et la participation.
encourager l'implication active des évêques, du clergé, des religieux et religieuses et des laïcs dans le processus synodal en favorisant la co-responsabilité, la communion et l'appropriation locale des initiatives du SHEAM. B. Assurer l'autosuffisance institutionnelle. Développer des projets durables générateurs de revenus, en particulier sur les terres appartenant au SHEAM, à Accra et à Nairobi, afin de renforcer l'indépendance financière et la vitalité à long terme. C. Renforcer les fondements théologiques et pastoraux, soutenir des initiatives bibliques, théologiques et d'inculturation à travers la Commission pour l'évangélisation et ses départements, BICAM, Comtéor, foi, culture et développement, etc., dans le but de promouvoir une théologie contextualisée et authentiquement africaine, comme vient de le rappeler Monseigneur Packer. D. Développer l'engagement pastoral social, traiter des questions critiques telles que la bonne gouvernance, la consolidation de la paix, la protection de l'environnement, les droits humains et la migration à travers la Commission Justice et Paix et Développement. Et renforcer le développement de la communication, améliorer la stratégie de communication du SHEAM en consolidant son site web, sa présence sur les réseaux sociaux, ses publications et ses partenariats stratégiques au service de l'évangélisation et de l'engagement public. F. Promouvoir la collaboration internationale et intercontinentale. Approfondir le partenariat avec les instances épiscopales, CELAM pour l'Amérique latine, FIBC pour l'Asie et CCEE pour l'Europe. Les organisations œcuméniques, les acteurs de la société civile et les institutions internationales, afin d'amplifier la voix de l'Afrique sur les enjeux mondiaux majeurs tels que les changements climatiques, la paix et la justice. Ces mandats a réaffirmé le rôle du SHEAM comme instance continentale unificatrice et missionnaire, capable de répondre efficacement aux défis sociaux, spirituels et ecclésiaux auxquels l'Église en Afrique est confrontée aujourd'hui. Fonctions administratives courantes au sein du SHEAM. Dans l'exercice de ma responsabilité sur le plan administratif, j'ai effectué 6 visites officielles au secrétariat du SHEAM à Accra entre février 2023 et juin 2025. Tout au long de cette période, je suis resté étroitement engagé dans les opérations quotidiennes du secrétariat grâce à des réunions virtuelles hebdomadaires avec le secrétariat, le secrétaire général, avec qui nous sommes en contact de façon ordinaire. J'ai convoqué et présidé 4 réunions en présentiel du Conseil présidentiel ainsi que 6 réunions supplémentaires en ligne. De plus, j'ai convoqué et présidé 6 réunions statutaires du comité permanent, dont 2 sessions extraordinaires, l'une tenue à Accra en février 2023 et l'autre à Addis Abeba en mars 2023. Des messages de solidarité et de félicitations ont été adressés à de nombreux prélats à travers le continent et les îles. Ces messages ont été envoyés à l'occasion d'anniversaires d'ordinations épiscopales,
des nominations à des sièges métropolitains ou encore en signe de compassion lors du décès de plusieurs évêques. J'ai également adressé mes félicitations à l'occasion de la création de nouveaux cardinaux africains. De même, j'ai envoyé des messages au secrétariat d'État, à la secrétairerie d'État, pour souhaiter un prompt rétablissement au pape François lors de ses hospitalisations et j'ai exprimé des condoléances officielles à la suite du décès du pape Benoît XVI en 2024 et du pape François en 2025. Un message de bienvenue a été adressé au pape Léon XIV, lui souhaitant au nom de l'Afrique plein succès dans son ministère pétrinien. Animation des séminaires organisés par le secrétariat du CHEAM. En témoignage de mon engagement envers les travaux du secrétariat et en soutien à ces diverses commissions et départements, j'ai tenu à participer et à présider plusieurs séminaires et rencontres de grande importance. Parmi les plus notables figurent l'Assemblée continentale sur le synode sur la synodalité tenue à Addis Abeba en mars 2023. Les séminaires préparatoires pour des délégués africains au synode sur la synodalité